Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus chez votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas à vous abonner. Vous êtes nombreux à me suivre sans toutefois vous abonner. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne faites pas cela. Abonnez-vous les gars, partagez et commentez au maximum. Oui la famille, aujourd'hui je vais parler comme ça d'un sujet très important. Pour ceux-là qui désirent venir dans les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire à Dubaï et autres, il y a des aspects que vous n'avez pas négligés. Vous pouvez vous faire refouler au niveau de l'aéroport si vous ne remplissez pas certaines conditions. Ils sont nombreux présentement qui sont rentrés, qu'on les a refoulés, justement parce qu'ils ne remplissaient pas certaines conditions. Mais certains agents qui font vos visas pour arriver ici, parfois tout ce qui les intéresse c'est leur argent. Qu'ils ont pris l'argent, ils ont mis en poche, je reste là, ils s'en fichent. Et c'est vous qui serez dans des problèmes une fois à l'aéroport de Dubaï. Vous savez, avant, pour entrer à Dubaï, on ne vous demandait rien. Juste votre visa et votre billet d'avion aller-retour, ça suffisait. Mais ils se sont rendus compte que vous trouvez des personnes à l'aéroport, tellement ils sont mal habillés, l'accoutrement est comme s'ils partaient en chasse, comme s'ils partaient, je sais pas, comme s'ils partaient au champ, comme s'ils partaient effectuer des travaux champêtres. Vous voyez ces personnes à l'aéroport en train d'entrer, dès que vous voyez l'accoutrement, vous savez que non, ces personnes-ci là vraiment, ils sont suspects. Ça fait en sorte que ça a mis certaines idées dans la tête de ces gens-ci que mais s'il y a cette personne s'habille comme ça, il entre ici. C'est qu'on ne sait même pas ce que la personne-ci vient faire ici. Vu qu'on donne le visa à tout le monde, même les fous peuvent entrer ici. Même les fous peuvent entrer à Dubaï. Ils sont nombreux ces gens-là. Comme vous voyez, on dirait ils partent à Dubaï. Vous voyez tellement, ils sont mal habillés, les pantalons percés partout. Tellement, même si c'est vous-même, vous voyez un étranger qui veut entrer chez vous. La manière son accoutrement déjà, ça peut vous faire peur. Vous allez demander une certaine garantie pour cette personne-là avant que cette personne puisse entrer chez vous. Donc c'est plus dans ce cadre-là que les Émirats Arabes Unis ont décidé. Désormais, pour entrer ici, il y a certaines conditions. Quand vous entrez ici, arrivez une fois à l'aéroport, pourquoi on vous admet? Votre visa est valide, on ne refuse pas. Même avec votre visa, on vous renvoie. Parce que vous n'avez pas convaincu en fait, l'autorité que, effectivement, vous pouvez vous prendre en charge. Vous venez en tant que touriste. Oui. Vous venez en tant que touriste. Quand vous venez en tant que touriste, ça veut dire que vous avez des moyens de votre politique, ça veut dire que vous pouvez dépenser, vous venez augmenter de l'argent, augmenter le capital d'ici. Vous venez augmenter l'argent sur l'argent. Parce qu'ils ont tellement l'argent, donc c'est normal. Mais quand vous venez, vous êtes des touristes, vous venez ici, on vous voit physiquement, vous voyez comme quelqu'un qui a faim, comme quelqu'un qui ne sait pas où aller. Ça devient compliqué. Ils vont dire, mais tiens, est-ce que cette personne ne vient pas plutôt ici augmenter la... C'est pas peut-être ces gens qui font la drogue, qui agressent ces gens ici, mais qui vont venir ici nous créer les problèmes. Ils se posent certaines questions. Voilà pourquoi désormais ils vous demandent, est-ce que vous avez les moyens de subsistance? Parce que généralement les visas ne sont... Enfin, il n'y a plus de visas de 3 mois comme avant. Maintenant c'est 1 mois et 2 mois. Maintenant quand vous entrez, sur un visa de 2 mois par exemple, vous devez présenter, sur un visa de 2 mois, vous devez présenter par exemple aux gens que, où vous êtes, ce que vous êtes en train de vouloir faire, ça correspond à votre visa. De quelle façon? Vous avez un visa de 2 mois. Vous allez montrer un moyen de subsistance pendant 2 mois. Il y a une somme d'argent qui demande généralement c'est 3000 dirhams à l'aéroport. Et pour ceux qui ne connaissent pas le dirham, vous allez seulement chercher sur Google l'équivalence de ce dirham-là en votre monnaie, en monnaie du chez vous. Aussi simple que ça. Bon, en francs CFA, ça va vous multiplier ça par 180, ça vous donne le montant en francs CFA. Vous allez montrer une réservation d'hôtel équivaut à votre visa. Donc si votre visa est de 2 mois, vous allez montrer au moins une réservation d'hôtel de 2 mois. Pour faire comprendre que non, comme vous venez là, les touristes doivent être à l'hôtel. Les touristes doivent être à l'hôtel, ils doivent découvrir, ils doivent être dans des milieux chics. Donc ils viennent dépenser de l'argent. Voilà. Et vous allez montrer un billet d'avion aller et retour. Voilà les 3 trucs qui sont primordiaux. Billet d'avion aller et retour, moyen de subsistance à l'aéroport et réservation d'hôtel, l'équivalence de votre visa, du séjour, en fait du nombre de jours qui est écrit sur votre visa. Vous ne pouvez pas venir là un visa de 2 mois, vous montrer un moyen de subsistance peut être d'1 mois. Ils vont vous dire que c'est faux. Ils vont vous dire que non, c'est quelque part, il y a problème, il y a problème. Et vous allez voir beaucoup de personnes vont tomber dans ces pièges-là. On va leur demander que bon, voilà, tu viens ici faire quoi? Il y en a même qui ne s'expriment même pas d'anglais. On demande que papa est là, il dit que maman dort. Ça peut dans tous les sens. Au moins, maîtriser au moins le basic de l'anglais. Au moins ces petits trucs là, les petits basics là, ça peut passer. Il y en a même qu'on les renvoie parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la question qu'on leur pose à l'aéroport. On dit tu pars où? Ils ne connaissent pas.
Hein? On dit, tu es là pour combien de temps? Il ne connaît pas, il ne peut pas s'exprimer. Il part dans où? Il va dans où? Au moins, maîtriser quand même les bases, les gars, maîtriser les bases. Les bases de l'anglais, ce sont important. Donc, voilà un peu les critères, désormais, qui sont tellement importants que si vous ne remplissez pas ça, vous n'entrez pas à Dubaï. Beaucoup se font refouler à l'aéroport parce qu'ils ne remplissent pas ces conditions-là. Et quand on vous refoule, on vous met un ban pour un certain nombre de temps, vous n'allez plus entrer ici. Certes, votre visa est valable, mais vous n'entrez pas. Parce que vous n'avez pas convaincu l'autorité qu'effectivement, vous venez avec des bonnes intentions. Et vous voyez, les gens sont habillés comme s'ils partaient au champ. Et ils sont habillés comme s'ils partaient à la guerre, comme s'ils partaient, on ne sait pas trop. Les gars, changez de mentalité. Changez de mentalité. Et vous voyez par contre, un monsieur va passer là, il est bien habillé, veste, cravate, bien parfumé là. Quand il arrive là-bas, on ne lui pose pas trop de questions. On dit que non. Quand on voit celui-là, on sent que non, c'est une personne responsable. Entrez, entrez. Mais quand derrière lui, quelqu'un va passer, on va dire que monsieur, hey, tu vas où là? Tu es là pour combien de temps? On pose des questions simples. Mais quand tu es incapable de répondre, c'est mort. Donc voilà un peu ce qu'on avait à retenir pour ce jour, les gars. On se voit demain pour une prochaine édition. Je vous aime comme les enfants aiment les bons. Allez, shalom.